cette étape, votre PMF, c'est le focus. Alors, c'est quoi les AMS? Et surtout, attention, à quelle heure demain je mets mon réveil? Bienvenue les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube et c'est avec un grand remerciement que je vous félicite d'être là ce soir avec nous puisque cette chaîne c'est votre chaîne, elle est là pour vous, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous donner des informations, pour vous donner des conseils qui vont vous servir au quotidien. Alors que vous soyez simple agent salarié, que vous soyez mandataire, que vous soyez directeur d'une agence, que vous soyez indépendant, eh bien cette chaîne elle est pour vous. Donc n'hésitez pas, voilà. Alors je vous demanderai bien évidemment de rester jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'à la fin il y a deux bonus et il y aura toujours des bonus à la fin. Dans le but c'est que vous restiez jusqu'au but et que vous bénéficiez de tous mes conseils jusqu'à la fin. Il y aura deux bonus qui sont pas des moindres non plus, qui sont importants. Voilà, allez, on attaque. Installez-vous comme il se doit, coupez vos notifications, restez concentrés un maximum. Ce que j'ai à vous dire est important, bien évidemment, et vous allez pouvoir en tirer profit. Je m'appelle Bruno Lucio, je suis directeur d'une agence immobilière et accessoirement, je forme des gens en plus à côté de mon métier parce que j'aime donner. Voilà, j'ai plus de 24 ans bientôt de métier derrière moi. Donc des expériences, j'ai formé pas mal de monde, dont le numéro 1 aujourd'hui dans un groupe dont je tairai le nom aujourd'hui, et il n'y a pas que lui, il y en a plusieurs qui sont montés sur le podium. Donc j'ai cette prétention de pouvoir former des gens, des néophytes, jusqu'à aller jusqu'à 50, 60 et quelques ventes, voilà, réaliser des chiffres d'affaires de plus de 500 000 €. Voilà, je vous le dis. Donc tout ça pour vous expliquer qu'on a des conseils à vous donner, on a de la technicité, on a tout un tas d'informations à vous livrer. On est sur un métier, vous le savez, énergivore et surtout chronophage. Chronophage, ça veut dire quoi? Bah, ça nous prend beaucoup de temps. Et c'est de ça dont je vais vous parler ce soir, puisque il va falloir planifier. Alors, cette maxime de Benjamin Franklin qui dit que celui qui échoue à planifier, eh bien, il planifie d'échouer. Voilà, c'est tellement vrai que ce que vous ne mettez pas dans votre agenda, nous y voilà, eh bien, vous n'allez pas le faire. Ou alors, vous allez penser, mais vous allez le décaler. Bref, ça ne se fera pas. Donc, il va falloir vous constituer un agenda. Alors, vous allez me dire, un agenda, forcément, on en a tous un. Mais moi, je vais vous parler d'un agenda très particulier. Cet agenda, il va être constitué en fonction de vos objectifs. Tout d'abord, quel va être votre revenu en termes de salaire? Donc, bien évidemment, ça sera décliné en nombre de ventes, je vous l'ai dit, en nombre de mandats, en nombre d'estimations et en nombre de contacts. On va décliner ça de la façon suivante. On va décliner sur l'année, votre agenda, on va le décliner au semestre, au trimestre, vous l'avez compris, au mois, à la semaine et à la journée. Et pour cela, alors, je vous ai parlé de ce fameux agenda, mais pas que. Il doit se préparer en fin de semaine. Moi, je vous préconise soit le samedi soir, après ou samedi après-midi quand vous avez terminé vos visites, si vous en faites le samedi matin, un moment où vous êtes calme, ou le dimanche soir, voilà, avant le film du dimanche soir, si vous êtes télé, Netflix ou pas, je vous le conseille pas, il y a bien d'autres choses à faire que ça. Mais bon, un moment où vous prenez dans la fin de soirée 30 minutes et vous allez pouvoir vous constituer cet agenda. Si vous ne programmez pas, encore une fois, rien ne se fera. Si vous arrivez le lundi matin en disant, ben, oh, bon, alors par quoi j'attaque ce matin? Je fais ci, je fais ça, votre journée, elle est morte. Voilà. Autant vous dire, vous avez perdu une grosse partie de la journée. Non, le matin quand vous arrivez, vous savez, vous aurez l'agenda, bingo, on attaque par ci, on attaque par ça. Voilà. Alors moi, je vais vous expliquer en 7 étapes un organiseur de vie, d'accord? Il va planifier votre vie. La première étape, nous y voilà, on va commencer par vos rituels. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rituel? Eh bien, c'est une habitude. Tout simplement, une habitude, c'est quelque chose que vous faites machinalement. Je reprends souvent cette métaphore. Vous vous levez le matin, vous lavez, vous brossez les dents. Il n'y a personne qui vous dit tous les jours, va te brosser les dents et tout. C'est un rituel. Voilà, vous l'avez compris. C'est quelque chose que vous faites répétitivement. Et à partir du moment où vous le faites répétitivement, eh bien, c'est ancré en vous. Vous ne posez même pas la question. Eh bien, il va falloir que vous preniez l'habitude, justement, de mettre en place des choses répétitives le matin pour que votre vie, dès le réveil, soit bien organisée. Voilà. OK? Donc,
charge à vous de mettre dans vos rituels des choses que vous allez faire régulièrement. Pour certains, ça va être peut-être de se lever, d'enfiler les baskets, d'aller courir. Pour d'autres, c'est peut-être de prendre le petit déjeuner tout de suite et puis après la douche et tout. Donc bref, vous avez vos rituels, faites-les de façon régulière. Voilà, il faut que ça devienne une habitude. La deuxième étape, vous allez mesurer votre humeur parce que il faut que vous soyez vraiment en pleine patate, en pleine pêche. Il faut que vous ayez la banane, comme on dit, pour faire du bon boulot. Alors, là encore aussi, je vais vous parler de PMF. Alors, la PMF, votre PMF, qu'est-ce que c'est que cette PMF? Eh bien, la PMF, pour moi, c'est la physiologie. La physiologie, eh bien, tout simplement, ne pas confondre à la psychologie, la physiologie, c'est votre état de vous présenter. Vous tenez droit, on bombe le torse, on regarde droit en avant, on est droit dans ses bottes, voilà, et on respire à fond, on sort les pectoraux, voilà, ça c'est la physiologie. Et vous prenez le sourire. Voilà, ça il faut le mesurer, il faut que vous ayez la banane, voilà, parce qu'il y a des jours où on l'a pas, hein, vous imaginez, vous arrivez chez le client comme ça, bah non, ça le fait pas. Donc là, on est pile poil, on est droit dans les bottes, vous avez fait votre séance de sport, vous avez pris une bonne douche, vous êtes à fond, ok? Le M, c'est votre monologue. Votre monologue, c'est la petite phrase qu'on se dit régulièrement. D'ailleurs, une petite question. Est-ce que vous savez combien de fois on se parle en interne à nous-mêmes? Alors, c'est pas de moi, hein, c'est des études qui le montrent. Voilà. Eh bien, on se parle entre 50 000 et 60 000 fois par jour. Vous vous rendez compte? Donc, autant vous dire que si vous commencez à vous dire « Ah oui, mais alors là, je suis pas bon pour faire ci, je suis pas bon pour faire ça, et puis aujourd'hui, ça va pas, et puis ci, et puis là », si vous commencez à être négatif depuis le début, comment vous expliquer que forcément, vous allez faire de la... Voilà, donc on oublie le monologue, on fait reset, et on se dit tout à l'inverse, et bien aujourd'hui, j'ai la pêche, aujourd'hui, je vais envoyer du lourd, je suis un pro, je suis ici, je suis là, j'y vais, ça va bien se passer, ok? Et puis le F, eh bien le F c'est quelque chose de super important, on y reviendra régulièrement dans nos formations, c'est le focus. Focus. Comme en ce moment, je vous ai demandé tout à l'heure de couper vos distractions, de tout ça, pour être focus sur ce que je suis en train de vous dire, pour que vous vous imprégniez bien de tout ce qui va ressortir de cette soirée. Voilà, donc c'est important. La troisième étape, je vous l'ai dit, on va parler de votre focus. Voilà, bien concentré, voilà. Alors votre focus, ça peut être pour la journée à venir, ça peut être sur votre santé, votre sport, tout un tas de... Peut-être vous faites des analyses aujourd'hui, peut-être vous avez besoin de faire des choses. Voilà, la santé. Ça peut être sur vos relations, vos amis que vous n'avez pas appelés depuis longtemps, votre famille, votre épouse, vos enfants. Voilà, passez un moment avec eux. Ça peut être sur le travail, on s'est dit, l'organisation de votre travail, et ça peut être sur votre argent aussi. Comment faire vos placements, aller vérifier à la banque, vers tout un tas de choses. Voilà, vous avez plusieurs solutions. La quatrième étape, eh bien, elle va consister à vérifier ma journée idéale. Alors, c'est quoi ma journée idéale? Eh bien, tout simplement, elle commence par une question que vous devez vous poser tous les matins. C'est votre pourquoi. Pourquoi vous êtes devenu agent immobilier? Pourquoi vous avez quitté la fonction salariale pour être indépendant peut-être? Pourquoi vous êtes venu dans l'immobilier? C'est l'amour de la pierre? C'est tout un tas de choses? Non, c'est l'amour, forcément, le contact humain, vous le savez, c'est ce que je prône moi aussi, c'est le contact humain, c'est l'envie d'aider, c'est l'envie d'accompagner les gens. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive fréquemment d'aller encore chez les notaires et tout, parce que je suis toujours encore sur le terrain. Ça m'arrive avec les collaborateurs, avec ceux qui aiment les personnes qui veulent apprendre avec nous, qui veulent évoluer. Eh bien, j'ai ce sentiment quand je suis chez le notaire, encore quand tout le monde a la banane, a la signature, trop content pour les uns d'avoir vendu, trop content pour les autres d'avoir acheté. Ben, croyez-moi, avec 24 ans de métier, et encore aujourd'hui, j'ai encore des frissons et ça me fait encore, il y a un moment d'émotion. Voilà, ça pique, ça serre la gorge, on dit ouais, on est trop content, on a fait du bon boulot. Et bien sûr, le must du must, la cerise sur le gâteau, vous le savez, eh bien c'est la récompense, puisque bien évidemment, tout le fruit de ce travail que peu de gens voient de l'extérieur, hein, c'est la partie cachée de l'iceberg, tout le boulot qui était fait en amont pour en arriver aujourd'hui chez le notaire, peu de personnes l'appréhendent et l'apprécient. Eh bien là aujourd'hui, vous avez le fruit de votre récompense, le fruit de votre travail, vous avez semé et là vous êtes en train de récolter, vos honoraires vont tomber à la fin de la signature de notaire. Les objectifs de la journée, bien sûr, qu'est-ce qu'on décide aujourd'hui de faire, d'accord?
Et qu'est-ce que je mets comme AMS? Alors, c'est quoi les AMS? C'est des abréviations à la façon Bruno Lucio. Les AMS, ce n'est plus ni moins les actions massives et spécifiques que je m'engage à faire aujourd'hui. Alors, pas à moitié, pas à 60%, à 110%. Vous savez, c'est la série d'efforts quand vous êtes en salle de muscu, vous avez fait vos 12 tractions, n'importe quoi, vous avez les muscles qui commencent à chauffer, eh bien c'est la 13e, la 14e, la 15e, c'est celle-là qui va vous développer, d'accord? Eh bien c'est pareil pour ça, les AMS, vous faites ça à 110%. Pour ces AMS, vous avez besoin de ressources. Pensez à lister toutes les ressources dont vous aurez besoin, d'accord? Si vous partez faire de la vidéo, là par exemple les vidéos d'une maison, avec votre community manager, bien évidemment le trépied, la vidéo, le stabilisateur, les éclairages, les micros, les tout ci, les là, bon voilà, vous l'avez compris. La 5e étape qui va se passer le soir. Fin de journée, c'est fini, waouh! Vous allez rentrer chez vous. Avant de rentrer, vous mettez sur pause pendant 10 à 15 minutes et vous allez faire un petit peu le point de votre journée. Vous allez reprendre vos rituels. Reprenez l'habitude de justement de faire des rituels. Le matin, on a parlé des rituels. Pour certains, ça sera peut-être les ouvertures de banque, ouverture des boîtes mail. Je commence par ci, je commence par ça. Et bien le soir, de la même façon, vous allez prendre des habitudes. Faites des choses répétitives au même moment pour que justement, eh bien, ça soit, comme je vous l'ai dit, le même style du brossage de dents. Eh bien, c'est des choses que vous allez faire continuellement et répétitivement et ça deviendra une habitude. Voilà, vous ne partirez plus sans les avoir fait. Ok? Un petit coup d'œil sur votre humeur. Eh ben oui, hein, cette PMF, vous êtes complètement avachi ce soir ou pas, vous allez rentrer chez vous, votre épouse, votre conjoint, il va dire quoi? Et si vous voyez arriver comme ça, bon, on prend la banane, on remet un petit coup la musique qui va bien dans la voiture, on pète la flamme et on arrive à la banane, voilà, on laisse les emmerdes au bureau et on arrive à la maison, on est tout clean, ok? La 6e étape, eh bien votre bilan de la journée. Ces fameuses AMS, est-ce qu'elles ont toutes été cochées? Oui, c'est tout bon. Elles ne le sont pas? Allez, on reporte à demain. Ça devient une priorité pour le lendemain, d'accord? On est toujours sur le soir. Vous allez déjà regarder vos victoires. Qu'est-ce que vous avez fait, vous avez réalisé super bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a vraiment fait super plaisir? Vous avez réussi des choses aujourd'hui. C'est votre négociation sur l'offre d'achat, c'est votre mandat exclusif dont personne ne voulait et vous avez réussi à la passer. C'est vos photos qui n'étaient pas tout top au départ et vous avez fait un super reportage. Bref, vous avez gagné la confiance des gens. Ça, c'est vos victoires. Et votre gratitude. Envers qui? Envers quoi? Ben, bien sûr, peut-être avec le client qui vous a fait confiance, le notaire qui vous a sorti d'une solution un peu délicate, je ne sais pas. Bref, vous l'avez compris, vous allez vous féliciter et vous remercier. Bravo, vous l'avez fait, c'est vous le boss, c'est vous qui avez réussi ça. Vous pouvez être fier de vous et vous pouvez célébrer. Vous dire, ouais, ben, aujourd'hui, j'ai bossé comme un chef. Il y aura des jours, vous allez dire, merde, là aujourd'hui, ça s'est pas spécialement bien passé. Ben, demain est un autre jour. Voilà, ça ira mieux demain. 7e et dernière étape. Alors celle-ci, elle n'est pas des moindres, parce que celle-ci, ça va consister à vous programmer mentalement pour le lendemain. Pourquoi ça? Parce que dès le soir déjà, vous allez dire à votre cerveau, d'accord, c'est vous qui pilotez, vous allez piloter votre cerveau en lui disant, demain, je fais l'action numéro 3 que j'ai pas fait hier, je la fais demain. Demain, je fais ci et demain, je fais ça. Et je vais vous concentrer. Voilà. Focus sur une de ces 4 sélections que vous aurez choisies. Votre objectif de demain, là aussi, vous remettez un temps d'arrêt pour bien le focuser. Et qu'est-ce que vous allez mettre demain comme action massive et spécifique en place? Et surtout, attention, à quelle heure demain je mets mon réveil? Et je suis intègre avec moi-même. Demain, si je mets mon réveil à telle heure, je ne mets pas sur pause et je me rendors, je me lève. Je vous l'ai promis, bonus numéro 1, important. Il s'agit de ma méthode à moi qui consiste à dire le SAS. What? Alors, qu'est-ce que c'est que le SAS? Eh bien, tout simplement, le SAS, c'est votre façon à vous de vous mettre en condition pour être optimum, pour avoir des résultats. Ça passe par, je vous l'ai dit, par la physiologie tout à l'heure. La physiologie, c'est avoir la banane pour avoir la pêche et tout ça. Et bien, pour avoir la pêche, alors, à minima, ce que je vous demanderais de pratiquer,
c'est un peu de sport. Eh oui, donc je ne vous demanderai pas de faire des marathons, je ne vous demanderai pas de faire du triathlon, des choses comme ça. Faire un peu de sport. Alors vous allez me dire, oui, en prospection, on en fait, ok, on piétine, on fait de la marche. Non, faites 30 minutes de sport, du vélo, de la natation, un peu de marche active comme il faut, ou de la course, comme vous voulez. Faites un minima 30 minutes et par jour. Ça aussi, ça doit faire partie de vos rituels. Ça doit être un incontournable. Il vaut mieux en faire un peu, mais tous les jours, que faire 2 heures pendant une journée et être 4-5 jours sans en faire. C'est la répétition qui va vous intégrer ce phénomène de rituel et qui va faire que ça va devenir une habitude. Vous allez vous lever pour ceux qui font du sport le matin. Pour moi, c'est mon cas. Je me lève le matin, j'enfile le short, j'enfile les baskets et hop, c'est parti. Voilà, je me pose pas de questions, c'est tout près de la veille. Je saute dedans et je me pose pas de questions. Je me suis prévu de le faire. Je suis intégré avec moi-même et j'y vais. Et j'y vais. Alors, il y a des jours, j'ai pas envie. Je suis comme les copains. Il y a des jours, j'ai pas envie. Il fait mauvais, il fait ci, il fait là. Il fait chaud, il fait froid. J'y vais, boum, allez, c'est parti, on y va. Et je sais que parce qu'au retour, la douche, waouh, et là, ça pète le feu. Le A de alimentation. Eh bien oui, alors j'en parle d'autant plus facilement qu'il y a encore quelques mois en arrière, j'avais un poids qui s'écrivait avec 3 chiffres. Donc voilà, donc je sais de quoi je parle. Voilà, j'ai un momentan, j'en ai marre de la digestion après une bonne choucroute, 2-3 pintes de bière. Quand vous avez à négocier derrière un repas comme ça, comment vous dire que vous n'êtes pas dans votre forme optimum. Donc croyez-moi, voilà, alimentation légère, voilà ce qu'il vous faut. Mettez dans votre corps des choses qui vous amènent de l'énergie et non pas qui vous la pompent. Parce que la digestion, c'est un élément justement, une fonction dans notre système qui prend beaucoup d'efforts, qui demande beaucoup d'efforts et qui vous pompe vraiment de l'énergie. Donc l'alimentation, hyper important. La chose qui pour moi est la plus importante de toutes, le sommeil. Le sommeil, eh bien ça c'est important. Faites en sorte, à minima, d'avoir 6-7 heures de sommeil. Il y en a, je sais, qui vont dormir moins, qui se disent, moi j'ai pas besoin de sommeil. Votre rythme de vie, votre rythme circadien, on appelle ça, et il a besoin vous avez besoin de 6-7 heures minimum de sommeil. Voilà. Si vous avez 8, tant mieux. Si 5 vous suffisent, tant mieux. Mais veillez à ce qu'il y ait un sommeil. Et les heures de sommeil les meilleures, c'est les premières heures. Donc, coupez toutes les distractions sur tout ce qui est écran, téléphone, liseuse et compagnie, votre PC le soir avant de vous coucher. Ça vous met vraiment en mauvaise posture pour passer une bonne nuit. Donc, coupez ça de bonne heure. Prenez un bon bouquin, prenez quelque chose, faites des petites formations, écoutez des tutos, écoutez tout un tas de choses si vous voulez. Mais voilà, le soir, on va au dodo de bonne heure. Parce que le lendemain matin, de bonne heure. Comme disait ma grand-mère, l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt et les renchérisseurs disant et qui se couchent tard. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec elle. Déjà, on se lève de bonne heure le matin et c'est le matin qu'on envoie du boulot. On n'est pas dérangé, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. C'est le matin. Enfin, personnellement, je sais, voilà, c'est un conseil que je vous donne. Après, chacun est libre, bien évidemment, de faire ce qu'il veut. Le SAS, hyper important. Soignez-le. Un peu de sport, faites attention à votre alimentation et soignez votre sommeil. Ça, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important. Ça, c'était mon premier bonus. Vous allez me dire, c'est tout basique, mais vous allez voir, si vous mettez en place des choses comme ça, eh bien, bizarrement, vous allez changer. Parce qu'encore une fois, je suis de ce genre de personne qui analyse aujourd'hui et qui me dit, si je change rien demain, il faut pas que je m'attende à avoir des changements spectaculaires. Hein. Ça, c'est la stupidité, c'est de penser que si on fait rien, eh bien, il va y avoir des changements demain. Non, si vous faites rien, le lendemain, ça sera comme les mois précédents, comme les années précédentes. Donc, à un moment donné, si vous voulez progresser, il va falloir changer. Mais il va falloir changer vous aussi. Le bonus numéro 2. Je vais vous parler de la méthode Eisenhower. Eisenhower, c'était ni plus ni moins qu'un général américain qui a pondu ça et qui a fait, ça parle peut-être pour certains, mais je leur donne parce que ça m'a tellement moi aussi permis d'être structuré et de gagner du temps à mon travail que je vous en fais part aujourd'hui. C'est du basique pour certains, mais voilà. C'est quoi Eisenhower? On est parti sur deux vecteurs abscisse et ordonnée, ok, dans lequel on va mettre l'urgence, on va noter l'urgence d'un côté et le côté important de l'autre. Et on va diviser ça en 4 secteurs.
toutes vos actions, toutes les choses dont vous aurez besoin de faire. Vous posez la question de savoir dans quel casier vous allez les ranger. Dans le casier numéro 4, on va commencer par celui-ci. Pour moi, c'est celui qui est à déléguer au maximum. Si vous avez quelqu'un, encore une fois, on aura d'autres modules là aussi où je vous expliquerai que la gestion de votre temps, ça passe aussi par une partie de délégation, d'accord? Alors vous allez me dire, oui, comment ça a un coût et tout ça, ok, mais je vous expliquerai que c'est une stupidité de ne pas investir demain dans une personne qui va vous donner un coup de main justement pour faire toutes ces tâches-là, parce que vous, votre valeur ajoutée, eh bien, elle vaut plus que ce que vous allez donner à une personne qui va vous déléguer, qui va vous soulager de toutes ces tâches. La numéro 4, ce sont des tâches qui ne sont pas urgentes et pas importantes. Donc ça, vous pouvez déléguer. La numéro 3, ce sont des tâches qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes. Donc, il faut le faire. Ça aussi, vous pouvez déléguer. C'est pas important, c'est urgent. Allez, faites. Vous, pendant ce temps-là, vous récupérez du temps. Et ce temps, vous êtes mis à profit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi, je ne vous ai pas parlé de Pareto, hein, ça aussi c'est un homme qui, la loi des 80-20, il faut savoir que 80% de vos actions ne génèrent que 20% de votre résultat. Donc demain, ces 20% de résultats, vous l'avez compris, il faut qu'on les fasse augmenter. Mais vous n'allez pas travailler le double de temps, vous n'allez pas travailler jour et nuit. Donc à un moment donné, il va falloir s'organiser. Et ça, Eisenhower va vous aider. Va vous aider parce que vous allez pouvoir déléguer et gagner du temps. La case numéro 2, c'est important, mais c'est pas urgent. Ça, vous pouvez soit le faire, à condition que vous ayez, votre assistante soit en capacité de le faire, bien évidemment, ou vous le faites vous, mais comme c'est pas urgent, c'est quelque chose que vous allez pouvoir programmer dans votre agenda. D'accord? Par contre, là où il va falloir se positionner, c'est sur cette case numéro 1. C'est urgent et c'est important. Et là, il faut que ça soit fait. Il faut que ça soit fait now, maintenant. Ok? Ça, faut le faire. Donc, une fois que c'est fait, boum, on passe à autre chose. La procrastination, ça va vous détériorer tout ça. Donc, dites-vous bien qu'à partir du moment où vous avez fait ça, waouh, voilà, vous avez des tâches forcément qu'on n'aime pas faire, qu'on repousse. Hein, celle-ci, c'est important, mais c'est pas urgent. On le repousse, on procrastine, et puis à un moment donné, ben forcément, elle passe là, cette tâche, parce qu'elle devient urgente et elle devient importante aussi. Ça, c'est Eisenhower. Mettez-vous un moment dans votre bloc-temps dans votre agenda et de regarder, voilà, dans la semaine, de prendre 1 heure et de dire, voilà, voyons voir un peu toutes les tâches répétitives que je suis amené à faire dans mon job. Et vous les classez, en 1, 2, 3 et 4. Et vous allez voir que vous avez des tas de tâches que vous faites et que vous pouvez déléguer. Alors, bien évidemment, au-delà de tout ça, aujourd'hui, vous avez l'IA qui est là. Vous allez pouvoir, avec un Claude ou un ChatGPT, ou j'en passe des meilleurs, pouvoir vous faire des organiseurs, des assistants qui vont pouvoir vous aider à répondre à vos boîtes mail, par exemple, à trier vos mails et tout ça pour vous faire gagner du temps. Mais encore une fois, partez du principe, il va falloir ranger ça. Et ça, cette grille d'Eisenhower, elle va vous aider au quotidien justement pour mettre des choses en place. J'espère que vous avez apprécié ces quelques conseils. Si vous en voulez d'autres, bien évidemment, abonnez-vous à notre chaîne, likez-la, ça me ferait plaisir. Faites-la passer, faites suivre, invitez des amis à suivre cette chaîne. Il y aura tous les lundis soirs à 18 h. Vous aurez la petite cloche. Cliquez sur la petite cloche qui va s'afficher. Vous enregistrez et tous les lundis soirs à 18 h, on s'engage à vous donner des informations. Voilà. Si, au-delà de tout ça, vous voulez avoir d'autres informations, si vous voulez avoir d'autres conseils, eh bien, cliquez dans les commentaires et on prendra contact avec vous. Suivez-nous aussi sur nos chaînes Facebook et YouTube, bien évidemment. Et je vous dis donc à très bientôt, à la prochaine séance. Bye bye!